Bien, Maya. Oui, Doc. Non, pas encore. Non, Ah non. non, pas encore, pas encore. Oui, Non, non, peut-être François. peut-être dans une prochaine vie, ou alors en Espagne, oui, c'est ce on m'avait appelé dernièrement comme cela. C'est assez surprenant. Mais non, non, on va mettre le doc de côté. Je voudrais Ouais, vous parler, je vais dire, je vais pas dire rapidement, mais parce que j'ai faim moi aussi, comme toi, Maya. Je voudrais vous parler de quelque chose de l'esprit, d'avoir un esprit sain, puisque quelque part c'est un peu dans la tendance aujourd'hui, puisque nous avons vécu un week-end de Pentecôte, c'était les 2 jours de Pentecôte, puisque c'est l'Esprit Saint qui descend. Moi, je dirais que l'Esprit Saint, c'est une sorte de feu sacré, une sorte de feu sacré qui est important et qui est à l'intérieur de soi et qui se vit. Et que quand on a le feu sacré, on connaît l'expression, oui, le feu bien sacré, sûr. bah, c'est de se dire, wow, on y va, on est capable de tout déplacer. On est capable de franchir les montagnes, on est capable de tout ça. Et c'est important de vivre cette période-là parce que si ce feu sacré arrive en cette période du mois de mai, c'est qu'elle est nécessaire pour permettre de traverser les autres mois qui vont arriver. Parce que les autres mois sont des mois qui vont être un peu durs. Alors certains vont dire, maintenant, le mois dur, c'est les vacances, c'est agréable. Oui, mais ils sont plus durs parce qu'ils sont plus denses. Donc, il est nécessaire d'avoir ce feu sacré pour avoir une puissance intérieure pour traverser tout ça. Parce que sinon, la densité va vous rattraper, va nous rattraper. Et la densité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle vous empêche de bouger. Elle vous ralentit le processus. La preuve, c'est que les vacances, on profite du soleil et que la plupart du temps, on est sur des transats et on ne fait rien parce qu'on dit c'est tellement bon de prendre le soleil. Oui, mais dans un autre sens, on n'a pas envie de bouger parce que la chaleur vous plombe. Donc, vous voyez bien que tout ça, c'est dans l'air. Il est intéressant de suivre les saisons. Donc, cet état d'esprit, cette puissance, ce feu sacré qui est en soi, elle est nécessaire à vivre pour justement avoir et bénéficier le meilleur de soi. Allons plus loin dans la réflexion. Et je reviens après avec l'état d'esprit saint S-A-I-N. Allons plus loin dans ce feu sacré et dans cet esprit saint. Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte un ensemble de dons et de fruits. Alors, entre autres, dans les dons, je l'ai mis d'ailleurs dans une publication LinkedIn, il amène des dons de sagesse, il amène l'intelligence, il réveille des conseils, il réveille une force, une science. Tout ça, c'est ce qui arrive avec cet état d'esprit, cet esprit de feu. Il fait porter aussi des fruits de l'esprit. Les fruits d'esprit, quels sont-ils? Bah, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, bienveillance, bonté, tout ça, on en a besoin. Et c'est ça qui est absolument fabuleux, c'est que tout ça est réveillé en chacun de nous. Quelles que soient les croyances ou non-croyances, il est évident que si vous êtes un peu plus conscient de ce moment-là, bah, vous allez sentir. Si vous êtes moins conscient, bah, vous allez dire, bon, il ne s'est rien passé. Mais encore une fois, j'attire votre importance sur cet état d'esprit et sur le fait d'avoir un état d'esprit sain. Je disais hier à une cliente, je dis, mais dans quel état est votre esprit? C'est important de savoir dans quel état est votre esprit. On prend soin de son corps, dans quel état est votre corps, mais dans quel état est votre esprit? Parce qu'à partir de là, vous allez changer des directives, vous allez avoir peut-être une autre qualité de vie. C'est important parce que qu'est-ce qu'un, comment dirais-je, qu'est-ce qu'un un état d'esprit sain? Si on revient à la base, je me suis amusé à énumérer différents points. C'est d'avoir une sorte d'équilibre à l'intérieur de soi, d'équilibre et de bon sens. C'est indispensable. C'est de vous permettre de prendre soin de votre corps. On en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire prendre soin de votre corps et de bien le nourrir. C'est de savoir vous accorder des moments de pause et de réflexion, parce que c'est nécessaire. D'avoir un état d'esprit sain, c'est de vous concentrer sur des choses positives, bénéfiques. Ça veut dire également de savoir vous entourer de personnes qui soient bénéfiques pour vous et de personnes qui puissent vous élever et non pas vous rabaisser. Donc, veillez à votre environnement. Un état d'esprit sain, c'est d'avoir un calme intérieur. C'est important. Calme et qui puisse vous permettre de trouver une paix intérieure.
La paix est tellement importante. C'est ce que je dis, et j'en parlais avec une cliente avant-hier. La paix de l'esprit. C'est tellement important. La paix de l'esprit. On oublie tout ça. Ce sont pourtant des mots qui sont dans le vocabulaire, enfin dans le vocabulaire classique. La paix de l'esprit. On parle de la paix du cœur, mais la paix de l'esprit, c'est hyper important. Ça veut dire que si vous avez un esprit qui est calme, qui est reposé, qui est détendu, c'est quand même beaucoup plus agréable. Par conséquent, ça nécessite de mettre à l'extérieur toutes les tensions, les négativités, tout ce qui va perturber le bon fonctionnement de votre esprit. Vous savez que l'esprit est hyper important et on ne fait pas suffisamment attention à lui, parce que l'esprit représente une véritable force. C'est pour ça que je trouve très amusant de dire, ayez un esprit sain, parce que c'est nécessaire. Ça va vous amener, comme je disais tout à l'heure, plus de calme, ça va vous amener plus de bienveillance, ça va vous permettre également de vivre beaucoup mieux l'instant présent. Ça va vous éviter de vivre dans le passé, qui quelque part n'existe plus et qui est souvent, on va se réfugier dans le passé, mais c'est un passé négatif, pour aller construire un avenir, mais qui sera pas mieux. Donc, vivez l'instant présent parce que l'esprit va apprécier ça. Prenez soin de soi, prenez soin de vous. Capital. Alors, on peut prendre soin de soi par rapport à la nourriture, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, mais prenez soin de votre physique, entretenez le corps, entretenez votre esprit, entretenez votre plan mental, parce que le cerveau, il a besoin, et on sait que le cerveau, il peut se réactualiser, se régénérer, à condition qu'on l'entraîne. Donc, vous voyez que ce sont des possibilités pour chacun. Ce n'est pas quelque chose d'infaisable d'avoir un état d'esprit sain. Pour avoir un état d'esprit sain, je rajouterais, veillez à ce que vous ayez une confiance en vous. C'est important. C'est-à-dire croire en soi. Je vois beaucoup trop de personnes qui ne croient plus en elles, ou tout au moins qui font confiance à des fausses croyances qu'elles ont en elles et qui les perturbent. J'en parlais encore tout à l'heure avec une personne. Je dis oui, mais toutes les croyances que tu m'amènes, tu les crois, mais en fait elles sont fausses parce que ce n'est pas la réalité. Et ces croyances auxquelles tu crois t'empêchent d'aller là où tu veux. Donc, veillez à ça. Encore une fois, c'est très très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre ça. Mais c'est cette simplicité qui va vous amener à bénéficier d'un meilleur état d'esprit, d'un état d'esprit sain. Voilà, c'est important. L'amour de soi est important aussi pour un bon état d'esprit. Pour avoir un état d'esprit sain, amusez-vous. Amusez-vous. C'est pareil, ce sont des conseils que je donne. Vous allez dire, mais c'est simple. Oui, mais si vous ne vous amusez pas, vous n'allez pas oser, vous n'allez pas surfer sur la vague, vous n'allez pas être léger, vous allez vous densifier. Or, l'esprit, est-ce que vous arrivez à attraper un esprit? Non, un esprit, il est léger. Il est insaisissable. Or, si vous avez plutôt tendance à être lourdingue, excusez l'expression, à être dense, l'esprit, il est pas comme ça. L'esprit, il est léger, il est rapide. L'esprit va vous amener l'imagination, la créativité, il va vous amener la rigolade, il va vous permettre de dire, bon allez, on y va, on ose, on s'en fiche. On se fiche du résultat, on y va. Ça va vous permettre de faire des erreurs, parce que les erreurs sont nécessaires. Tout ça permet, je dirais, de construire et de mettre en place un état d'esprit sain. Voilà, c'est sain. S-A-I-N, c'est sain. Après, si vous avez envie de rajouter un T, vous rajoutez un T. Mais restons sur du basique. Cultivez, je dirais, votre état d'esprit. Cultivez, comme vous allez cultiver peut-être votre jardin potager ou votre jardin, eh bien, cultivez votre esprit afin qu'il puisse donner des fruits qui soient sains, qui soient agréables au quotidien. Et tout ça, c'est possible. Et puis pensez également, je vous disais, l'esprit, il est insaisissable, mais l'esprit, il est illimité. Il n'a pas de limite, l'esprit. Donc, pour bénéficier d'un état d'esprit, je dirais illimité, ça veut dire que dans votre tête, pensez grand, pensez audacieux,
et vous verrez que ça va très très bien se passer et que ça va vous donner de grandes possibilités. Voilà mon développement sur l'esprit sain du jour. Dans un corps sain. Pardon? Dans un corps sain. Dans un corps sain, absolument. Et les deux sont compatibles. C'est vrai, c'est ce que on disait en antenne. Avec Alain, on avait fait il y a une dizaine d'années, je crois, une conférence que j'ai retrouvée qui s'intitulait un esprit sain dans un corps sain. On voit qu'il y a des fois des esprits qui sont pas sains et qu'il y a un corps sain. Et on voit aussi l'inverse. Mais quand on arrive à faire matcher les deux, c'est génial. Et c'est possible, hein, c'est vraiment possible et c'est à votre portée. C'est ça la bonne nouvelle. Justement, je voulais rajouter juste un petit truc, c'est que Ouais, on n'est pas seul au monde, on est des êtres sociables et on peut pas être bien dans sa tête et dans sa peau si on s'isole des autres. Donc ça veut dire qu'être être sain, c'est aussi être sain dans sa relation à l'autre, être franc, être voilà dans oui. une démarche quand même d'interaction qui soit aussi saine. Et c'est François qui disait ça. Et Oui. effectivement, on a toujours besoin de communiquer à l'autre et ça en fait partie. Voilà, voilà, voilà. Non, c'est vrai, mais et encore une fois, j'insiste parce que c'est vraiment c'est possible. C'est pas quelque chose de d'utopique. C'est tout à fait possible. Et encore une fois, si quelque part on nous le rappelle chaque année, c'est-à-dire que chaque année on dit boum, allez, on vous envoie un esprit saint. Bon, ok. Donc quelque part c'est un clin d'œil. Après, on met le côté religieux de côté, mais il y a quelque chose qui existe et ce serait pour nous dire ah oui tiens effectivement si, comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon état d'esprit? C'est aussi simple, hein. Comme on va parler d'un État-providence, on va dire l'État, puisque le gouvernement, c'est un État, on va dire, oh là, dans quel État est notre État? C'est pas brillant. Donc, vous voyez que il y a vraiment réflexion à avoir sur l'État, sur l'état d'esprit, et moi je sais que j'en parle très souvent et que je le dis aux personnes que j'accompagne, c'est votre état d'esprit qui fera la différence. Certains vont passer, alors que d'autres ne vont pas passer parce que c'est une question d'état d'esprit. Voilà. Après, aimer l'état d'esprit, comme je le disais tout à l'heure, il est rapide, il est joyeux, il est insaisissable et il faut aller dans ce sens-là. Mais si vous avez plutôt tendance à être inquiet, à être cartésien, à ne pas oser bouger, etc., l'esprit, vous ne serez pas très copain avec cet esprit-là, quoi. Voilà, ce ne sera pas le même état d'esprit. Mmh. Voilà. Merci beaucoup François, François. Merci à vous. Et à bientôt. Euh, Oui, à bientôt. Je ne serai pas là avec vous jeudi, mais à une D'accord. prochaine fois, ça vous laissera OK. le temps de mettre en application L'esprit sain dans un de corps sain. revoir votre esprit et votre état de OK, votre esprit, OK, OK. de mettre des pouces bleus, de partager, de liker, Merci, etc., merci à etc. tous d'avoir été là aussi et oui, partagez, pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas. Bonne soirée à tous.